36,5.tv vous est présenté par le restaurant Toscanos, la forfaiterie, le magazine Québecska et Réseau Contact. Depuis le Toscana situé à Québec, bienvenue à 36,5. Et aujourd'hui, on va vraiment parler, oui, de célibat, parce que 36,5% de la société québécoise est célibataire, mais on va aussi beaucoup parler d'amour. Et je vais le faire avec mon co-animateur d'aujourd'hui, le très charmant Benoît. Ah, j'aime ça. Mais j'aime ça quand tu dis Benoît aussi avec tes lèvres. Tu me fais pratiquer, là. Je me fais pratiquer. Benoît, on a une belle émission aujourd'hui. Très belle émission. On va commencer par une grande vedette de la QV Star Academy 2012. Oui, et c'est une fille que le Québec aime beaucoup parce qu'elle est très authentique. Elle a une puissance de voix extraordinaire. Effectivement. Dans le deuxième bloc de l'émission, c'est toujours notre bloc traditionnel où on reçoit un ou une célibataire. Et là, on a quelqu'un qui a étudié en radio-télévision. Alors, on va lui faire vivre aujourd'hui une belle expérience parce que c'est un bon communicateur. Il s'appelle Steve. On a bien hâte de lui parler. Dévoile déjà. Ouais. Ah, OK. Et on continue dans le troisième bloc. On va recevoir le copropriétaire du restaurant Toscanos. Et lui, il a vraiment toute une belle histoire d'amour. Mais pour dire vrai, il a plusieurs histoires d'amour. Alors, on commence déjà. On y va avec notre première invitée. C'est une bonne chanteuse. C'est une grande chanteuse. C'est Mélissa Bédard. Mélissa, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Hey, c'est le fun. Dès qu'on prononce ton nom, pouf, tout le visage s'allume. Ouais! Mélissa, on va parler d'amour aujourd'hui. Toi, ta définition de l'amour, Mélissa, c'est quoi? Moi, je suis une grande romantique, hein. J'aime les gens, j'aime tout le monde. Ma définition, je pense que c'est s'aimer soi-même, s'aimer les uns les autres. C'est s'aimer tout court. Je crois que le mot le dit. Pour moi, c'est très important. Parce que c'est le titre en même temps de ton dernier album, S'aimer. Écoute, Mélissa, on connaît quand même ton histoire. On a vu un documentaire sur toi. On sait que, bon, t'as été adoptée, t'as perdu ta mère adoptive. On dit souvent que les enfants, le premier sentiment le plus important, c'est le sentiment qu'on appelle d'attachement. Oui. Et ça, c'est important quand vient le temps de vivre l'amour. Comment t'as vécu ça? Je crois que c'est quelque chose avec lequel que j'ai appris à vivre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un qui s'attache facilement. Mon Dieu, j'ai mes amis, je les ai depuis l'âge de 4 ans. J'ai les mêmes personnes autour de moi. Un peu dépendante affective des gens qui m'entourent, de faire attention à ceux qui m'entourent parce que je sais qu'on peut les perdre assez vite. Mais ton dernier album aussi reflète beaucoup l'amour des gens. Vraiment. Et tu as eu de bons compositeurs aussi qui ont travaillé pour toi. Ah, tellement, mon Dieu. J'ai eu Marco Volsi. J'ai eu même une chanson inédite de Boule Noire. Ah, écoute, Oui. moi, ça me touche. Ça, c'est sa femme qui m'en a envoyé une. D'après elle, on dirait que je reflétais comme le Boule Noire féminin un petit peu. Donc, c'était très touchant pour moi de recevoir une de ses chansons. Andréane Amalette, avec qui j'ai fait Star Academy, la grande blonde. Avec elle, je pense, oui, mais aussi c'est un sur petit ton peu un album. duo parce que je voulais qu'elle pose sa voix sur la chanson qui était une chanson personnelle pour une de mes amies qui a perdu la vie il y a pas très longtemps. Donc, c'est vraiment des chansons qui, moi, j'écris pas, mais je me suis mis dans la peau un peu d'une auteure parce que je voulais qu'il écrive vraiment des chansons qui me ressemblent pour que j'aille pas me forcer en les chantant. Mais dans les paroles de tes chansons, lorsqu'on revient à vraiment notre sujet de l'amour, quelles sont les phrases que tu te reconnais énormément là-dedans, que tu dis quand je le chante, là, je ressens qu'il se passe quelque chose de très fort en dedans de moi? Mais c'est sûr que la chanson thème de l'album S'aimer, c'est une chanson qui me touche beaucoup parce que justement, on parle de s'aimer les uns les autres, s'aimer jusqu'au bout, s'aimer malgré les couleurs. Puis ça, c'est un mot qui revient souvent dans mes chansons. Et toi, t'es maman, donc là, on vit aussi l'amour maternel. Ah, Seigneur. Là, tu viens d'avoir ton deuxième, hein? Oui, ma petite popoune, elle va avoir 4 mois, là. Ça aussi, c'est quelque chose parce qu'on dirait que là-dedans, je suis comme allée chercher le manque un peu que moi, j'avais en perdant ma mère. Veux pas, c'est sûr. Donc, Alors, tu as plein d'amour à donner. Ben, tellement. Je pense, je t'ai vu sur scène aussi et tu donnes plein d'amour. c'est mon gaga, la musique. C'est sûr, c'est ça qui m'a aidé à traverser les moments les plus durs comme les plus beaux moments. La musique Mais m'accompagne toujours. comment toi, avec ton vécu, avec toute ta personnalité, avec qu'est-ce que tu avais à l'intérieur comme bagage, comment toi t'as vécu tes propres amours? Parce que ton premier bébé, dans le fond, tu l'as élevé seul, hein, Oui. c'est ça? Et là, t'es en couple présentement, mais la Mélissa en amour, elle est comment? Ah, mon Dieu, je suis un peu too much, je pense. Too much? Je pense que je suis un peu quétaine. Vraiment. Je pense que, ouais, j'ai pas peur de dire je suis quétaine, quand même. Ça veut dire quoi, là? On veut des exemples. Ouais, des exemples. Mon Dieu. Les Faut que chandelles? je fête, ben oui, faut que je fête toutes les fêtes. Comme la Saint-Valentin, ça, c'est bien important. Faut que ça soit comme, pas comme dans l'ancien temps, là, mais autant que je peux partir sur la route, que je peux être mère à la maison, faire ma popote, mon lavage. C'est un petit peu ça. Si tu chantes la pomme à ton chum, il doit reculer un petit peu parce qu'il y a de la puissance. J'ai Hein? pas ça dans la barbe, un petit peu. Ça doit être un petit peu ce côté-là qui fait que qu'on est ensemble, parce que mon Dieu, moi, je chante tout le temps. S'il aurait pas aimé la musique, je serais pas avec lui. Et Puis, ton amoureux, présentement, si je me trompe pas, c'est un ami d'enfance. depuis l'âge de 14 ans qu'on se connaît. Alors là, ce qu'on veut savoir, parce que tu sais, quand on reçoit les gens sur les plateaux,
plateau, on se pose toujours des questions à savoir, est-ce qu'on attend d'avoir notre coup de cœur, notre coup de foudre? Est-ce que c'est plutôt l'amitié qui devient, dans le fond, l'amour? Toi, c'est ça que tu as vécu. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as développé les sentiments amoureux parce que tu avais les sentiments d'amitié en premier ou Je pense que oui. si ça avait toujours existé? Comment tu as vécu ça? Ben, je pense que dans un sens, ça avait toujours existé, mais en même temps, les choses de la vie ont fait qu'on se perdait, on se perdait. À un moment donné, on est juste restés connectés. Vous êtes retrouvés, là. C'est ça, on s'est retrouvés, puis c'était mon voisin. On s'est retrouvés à habiter à côté, donc là, on s'est dit, bon, ouais, c'est un signe de la vie, là. Mais non, mais là, c'est clair, c'est la synchronicité. Ben oui, c'est un signe. Parce que, Mélissa, on dit que le hasard, c'est trouver les gens qui savent s'en servir. Oh, C'est bien ça. dit, hein? vraiment. Écoute, je lisais ton Facebook. Les gens t'aiment, Mélissa. On regarde les commentaires. Écoute, c'est pas 2-3 commentaires, là. C'est de l'amour, ça, Mélissa. Comment tu reçois ça, toi? De un, quand moi, je suis sortie de Star Academy, on était tellement protégés qu'on se rend pas compte de l'effet qu'on peut faire aux gens. Puis encore comme hier, je reçois des témoignages de gens que je leur fais du bien. Je me dis, je suis pas médecin, je suis pas rien, mais des fois, je peux guérir, je peux aider des gens. Moi, sur ton Facebook, spécial, là, vraiment. il y a une interprétation d'une chanson, L'amour existe encore, que tout le monde connaît. Écoute, c'est vraiment quelque chose. Garçon gasse pas. Ça, c'est à la Grégory. Oui. C'est Grégory Charles qui a tout aménagé ça pour la mettre à ma voix, à ma façon. Très, très bien. L'arrangement est Quelque chose. magnifique. Merci. Tu disais tantôt, quand tu étais à Star Academy, que vous étiez comme protégés, comme dans une bulle, puis après ça, tu rentres vraiment dans le vrai monde. Est-ce que tu crois pas qu'à quelque part de nos jours, en 2015, on vit un peu l'amour en se protégeant ou toi, tu dis non, il faut plonger? C'est quoi ta vision là-dessus? Ben, je crois que c'est un petit peu des deux, dans le sens que j'ai été en amour avec le papa de ma première grande fille. Puis après ça, je me suis mis à me protéger beaucoup parce que je voulais pas nécessairement revivre les mêmes choses. Chose, hein? Puis j'ai fait Star Academy, je me suis laissée embarquer justement plonger dans ce gros amour-là. Puis quand je suis sortie, j'avais tellement fait un gros travail sur moi parce que oui, on travaille sur la musique, mais c'est fou quand tu es enfermé dans comment tu peux travailler sur toi. Puis je me suis dit, ben, go for it, gars, ça vient de m'arriver, je croyais pas, puis c'est arrivé. Mais pourquoi pas faire la même chose en amour puis juste me laisser aller tout simplement. C'est drôle ce que tu dis là parce que je pense que c'est Michel Rivard qui chante une chanson qui dit à un moment donné que la pire des blind dates, c'est soi-même. Ouais. Donc, à quelque part, se bloque nous-mêmes. quand tu dis que tu t'es retrouvé, tu sais, veux Ah pas ouais. entre quatre murs, à Star Academy, oui, nous autres, les téléspectateurs, on va voir comme tout le côté Oui. de la production, mais quand tu es enfermé, dans le fond, entre quatre murs, c'est Avec là... 14 personnes, 13 personnes que tu connais pas. C'est Gros quelque chose, travail, oui, hein. vraiment. Puis une chance qu'on est protégé parce que je vois pas comment qu'on aurait fait, c'est avec les réseaux sociaux, tout ça rembarqué. Je sais pas comment, mais vraiment, c'est... Parce que ça va vite, puis t'as l'amour. Ah oui, Quand oui, tu ça fais va des vite, ça va spectacles, vite. t'as l'amour du public aussi C'est qui ça. rentre. Donc, tu sors de ton cocon, puis là, wow, c'est Quand une tu dose sors d'amour. de là aussi, c'est comme de gérer le fait que tu vas sur une grosse scène, puis tu arrives à la maison, puis t'es tout seul. Ça aussi, c'était quelque chose à gérer. Est-ce que ça te fait peur, la solitude? Ben moi, oui, beaucoup. Je suis quelqu'un de vraiment pas solitaire. Aussitôt que j'ai la chance d'inviter des amis ou d'aller à un souper, on le fait. Je suis pas très, très, très solitaire, non. Vraiment pas. Et toi qui parles avec beaucoup de fans, et puis tu es une personnalité publique, donc oui, tu donnes des spectacles, les gens viennent te parler. Comment tu sens, dans le fond, aujourd'hui, le fait que 36,5% de la société québécoise est célibataire? Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Ben quand même. Je crois qu'on est toujours à la recherche du bon et grand amour. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on fait bien d'être à la recherche du Ben grand oui. amour? Oui, vraiment. Oui. Vraiment, ouais, c'est sûr. Parce que plusieurs personnes vont avoir tendance, à un moment donné, comme à descendre leurs critères pour pouvoir rencontrer l'âme sœur. Mais ça aussi, c'est quelque chose, ça. Les critères qu'on se donne puis les critères qu'on se met. Moi, je mesure 6 pieds 2. Je n'irais pas mettre mes critères à 5 et 2, là. Tu sais, on s'entend que j'en élimine une couple. Il y a des priorités, Ah, man. c'est ça. Ton chum, il mesure combien? Mon chum mesure 6 pieds 1 aussi. 6 pieds 1, je suis comme même un petit peu plus. Mais ça paraît pas, là. Je me tape la tête un peu puis c'est correct. On baisse la coiffure. C'est ça, on met ça quoi un Parce que peu. c'est vrai que nous autres, les femmes, veut pas quand on est en couple, on a le goût de sentir que l'homme est comme plus ça. fort que nous autres. Tu vas Là, pas me finalement. porter, là, à l'hôtel. Oui! Je ne pas le contraire. À l'hôtel ou après ça, quand tu vas te marier, là. Ben, t'as-tu le goût, toi, de te marier? Ah oui. Mais moi, je suis vraiment très gaga princesse. Ah Je oui, veux tu mon- disais Ah, Saint-Valentin, ouais. donc toi, tu te visualises. Oui, oui, vraiment. Puis je crois à ça, à connais une croire, bonne chanteuse vouloir pour ton recevoir, mariage. Mais des fois, je pense, puis je suis comme, ben, je pourrais pas moi-même. En tout cas, je vais faire un CD, préparé d'avance, ça va être moi qui va rouler. Alors la prochaine chanson, Alors, tu crois vraiment à la visualisation. oui, vraiment beaucoup. Est-ce que tu avais fait comme la fameuse liste, tout le monde dit aux célibataires, faites une liste avec les critères des gens que vous voulez rencontrer, puis confiez ça à l'univers. Toi, est-ce que tu avais fait cette démarche-là dans ta tête quand tu as rencontré ton nouveau chum, non? Non, parce que ça s'est comme fait naturellement. Peut-être que j'ai arrêté d'y penser. Tu sais, on dit, on faut pas penser comme ça, mais je crois qu'à un moment donné, j'ai juste laissé les choses aller. J'ai arrêté de penser, je veux chercher, je veux trouver.
C'est arrivé naturellement. C'est une question de feeling aussi, malgré la liste. Là, on peut pas ne pas poser la question à une chanteuse. Moi, je veux savoir, que ce soit dans ton répertoire ou le répertoire à travers le monde, d'après toi, quelle serait la plus belle chanson d'amour? Mais pour moi, là, la plus belle chanson d'amour, je crois que c'est S'il fallait qu'un jour de Marjo. Ah, ben oui. Parce que c'est une chanson que le monde peut s'approprier à leur façon. Tu peux aimer papa et maman, mais les enfants aussi. Donc, c'est une chanson que tout le monde peut s'approprier facilement. Tu me dis ça, puis là, je pense aux paroles dans ma tête, puis c'est exactement une partie de ton vécu, parce que toi, la vie t'a arraché des gens que t'aimais. Il m'en a donné. C'est une magnifique chanson. Ben écoute, c'est déjà la fin de notre entrevue, mais comme tu parlais que la vie t'a donné des choses, nous autres aussi, on veut te donner un petit quelque chose. Ah, arrêtez donc, là. Oui, ben, c'est le fun. Faut prendre, hein? Faut prendre. Voilà. Garde, le jour, vas-y. Écoute, je sais pas si tu connais le concept de la forfaiterie. C'est un de nos partenaires. Bon, alors c'est une place où tu peux acheter différents forfaits cadeaux. Et la forfaiterie, en collaboration avec le restaurant où on est présentement, le Toscanos, qui en passant, on croisait tout à l'heure des clients. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants. Alors, hein, c'est une place idéale. Alors, on a un beau cadeau pour toi, puis on va te décrire ton beau forfait. Hey, regarde ça, toi qui aimes les trucs de la Saint-Valentin, c'est cute, hein? Regardez la boîte, dites-le pas. Voilà. Oui, mais il y a autre chose dans la boîte, c'est ça qui est le fun. Oui, écoute ça. Alors, c'est un forfait amoureux, Mélissa, qui comprend pour 2 personnes la soupe du jour ou la salade maison. D'accord. Le plat principal, tu as des choix, 5 choix parmi la table d'hôtes, des desserts au choix, ou bien, si tu amènes ton amoureux, ça peut être le dessert qui soit assis à face de toi, le café ou l'infusion. On a perdu un bout. Comment tu dis ça, Benoît? Ah, c'est mon dessert. Ça peut être le dessert, la personne qui va l'accompagner. Hey, Benoît est inspiré ce soir. Ben oui. Et t'as un vin de sélectionné, soit dans le rouge ou dans le blanc. Alors, voici ton forfait d'amoureux. Et tu vas être accueilli avec amour parce que le propriétaire qu'on va recevoir tout à l'heure, Monsieur Dimitri, là, ben, parce que je suis pas capable de prononcer comme faut son nom de famille, là, c'est un grec. Mais tu vas voir lui quand il accueille les gens, là. T'as vu ici, il avait mis les photos quand on est arrivé pour le tournage pour bien t'accueillir. Donc, Mélissa, tu pourras te gâter avec ton amoureux. Merci beaucoup. Merci. Et on voit, Mélissa, au bas de l'écran, les coordonnées de ton Facebook pour suivre ta tournée. Parce que là, tu pars en spectacle encore. Oui, une nouvelle tournée qui va commencer. Je finis bientôt, mais j'en ai une nouvelle qui recommence. Ben, on va être les premières à pouvoir l'annoncer. Alors, merci, Mélissa. Merci beaucoup à vous autres. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, on reçoit notre célibataire de la semaine. De retour à 36,5.tv, toujours depuis le restaurant Toscanos. Et là, c'est le temps de présenter notre célibataire et je me permets de le faire, Benoît. Ah, vas-y. Alors, il a 42 ans, il a toutes ses dents, il a des cheveux, il est célibataire. Comment ça, t'es célibataire, Steve? Pourtant, c'est pas le choix qui manque, Anne, mais je sais pas, je pense qu'on a connu, on a rencontré, mais on dirait qu'avec l'âge, on vient peut-être un peu plus sélectif des fois aussi. OK, t'es sélectif. Ben, pas tant, mais je veux dire, on vient qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Bon, nous autres, on veut savoir qu'est-ce que tu veux pas. L'égoïsme, la prétention, j'aime pas les gens qui sont prétentieux, j'aime pas les gens qui sont un petit... À un moment donné, on vit en société, il faut savoir vivre en société aussi. Malheureusement, il y a certaines personnes, des fois, qui sont un petit peu plus égoïstes, un peu plus indépendantes, et c'est correct, mais je te dirais... Indépendance. Ah, mais faut faire attention. C'est payant. Ils nous disent à nous, les filles, d'être Non, indépendantes. on veut une femme indépendante. Mais quand je dis indépendante, c'est qu'à un moment donné, il y a une certaine limite à chaque chose. Non, Faut ça que marche soit plus. dosé. Branche-toi, Steve. Non, tout mêlé. Est-ce que tu sois indépendante ou tu veux pas qu'on le soit tout mêlé, là? Soyez vrai. Je veux que vous soyez tout simplement vous autres. Soyez ce que vous êtes. Vous êtes belles, les femmes, tout le temps, de toute manière. Ah, C'est tout ce qu'on veut. Il se reprend, il essaie de se reprendre. Je trouve qu'il commence vraiment à être intéressant, Steve. Ben, moi, j'aime beaucoup les gars qui gesticulent. Oui, j'avoue que je bouge beaucoup. Tu vois, hein, je portais... Tu sois à côté de lui, comme moi. Oui, c'est ça. On voit ce que t'aimes pas. Là, on veut savoir qu'est-ce que t'aimes. C'est une complicité, il y a une règle. Hein. Vous savez, la règle, je sais pas si tu connais Benoît, justement, Anne aussi. Je la règle connais pour... Benoît. Non, mais la règle pour un couple, le CPAD. Connaissez-vous le CPAD? Non, mais là, fais-nous travailler on va un peu. On veut C, une devinette. complicité. Oui. OK? P, projet. A, admiration. D, désir. S'il n'y a pas ça dans un couple, non, mais c'est vrai. On aime. Si, on a C'est ça. PAD. Benoît, comme sur Facebook, on aime. On aime. Non, mais c'est vrai, si on n'a pas ça dans une relation de couple, je pense que le reste suivra pas. On veut tomber en amour. Tu sais, on veut tout être amoureux, on veut tout ça. Sauf que, à un moment donné, il faut être bien soi-même. Je te dirais qu'à 42 ans, on atteint un équilibre. Moi, je pense que j'ai atteint, sans dire que je suis zen à la folie, mais j'ai atteint un certain équilibre qui fait en sorte que je suis pas à la recherche tant que ça. Payez pas à recherche. On prend un autre célibataire. Non, nous autres, on veut que tu saisisses l'opportunité. Non, mais on veut la saisir aussi. Sauf que, à quelque part, si quelqu'un cherche trop,
puis qui pousse trop, d'un, ça tue le naturel, ça fait pas vrai, ça fait un peu stagé, puis en bout de ligne, tu veux comme aller tellement vite que finalement, ça fait patate. C'est carrément ça. Je pense qu'il faut y aller à son rythme. On a eu des expériences, des bonnes, des moins bonnes. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça fait depuis mai, je dirais, ouais. OK, quand même. Relativement. Une relation de 8 mois, à peu près. OK, le temps d'une grossesse. Non, je faisais le lien avec notre invité tout à l'heure. Voyons, Benoît l'avait catché tout de suite. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, la complicité dans un couple, je pense que c'est ce qui est important vraiment. Puis souvent, on se rend compte avec les gens, après un certain nombre de mois, si cette complicité est là vraiment. Parce que veux pas au début, tout va bien, Ça c'est vient correct. pas tout de suite, cette Non, complicité-là, parce que tu la connais pas, de toute façon. Tu l'as pas tout le temps avec tout le monde non plus. Comment on développe ça? La complicité, C'est naturel. je pense que c'est la personnalité, c'est de dialoguer, Ouais. c'est d'échanger, de connaître. Tu peux pas le développer. Tu l'as en deux personnes aussi. Comme nous autres, on l'a, la complicité Oui, co-animateur. et ça se sent, soit dit en passant. Mais dans un couple, c'est pareil. Il faut qu'il y ait cette complicité-là naturelle. Parce que quand tu veux provoquer, puis tu veux donc que ça soit comme tu veux, on parlait de la liste tantôt, je t'écoutais parler de la liste. On en a toutes fait une liste. Moi, le premier, j'avais 35 points sur ma liste. On en avait tous des points. 35? Non, mais 35. Non, mais nous autres, on veut savoir, là, pour avoir autant de points sur ta liste, qu'est-ce que toi, tu as à offrir? Ben, c'est justement où je suis rendu. Je suis pas parfait. Je demande pas la perfection. Tu sais, des fois, on voudrait le gros package, mais on est-tu capable de l'offrir, ce À package-là? 35 points, tu demandes pas la perfection, mais t'es pas loin. Non, mais quand je dis 35 points, je sais que j'exagère en disant qu'on demande beaucoup de choses. Mais la vie, là, tu sais, je veux dire, des fois, si tu t'en attends pas, ça arrive comme ça. Puis je pense que je suis rendu là. J'ai longtemps voulu, j'ai longtemps cherché. Oui, là, faut que je vous dise quelque chose. Ça, là, regarde, on entend ça, la vie. Non, puis mais- le confier ça. Mais tu sais, à un moment donné, C'est pas là. de confier, je dis pas de confier ça à l'univers. C'est que je me dis, à un moment donné, ça va arriver quand il va falloir que ça arrive. Si t'es pas prêt puis tu veux que ça arrive, mais ça arrivera pas comme ça. Aussi provoquer des opportunités. Oui, ça, je suis d'accord. En Ça, amour je suis comme en totalement affaires. Mais d'accord. là, c'est ce que tu es en train de faire sur notre Oui, plateau. Bon. effectivement. Steve, Oui. là, tu as une opportunité. Oui. En plus, ça se voit, là, tu es un gars à l'aise, un gars de communication, tu es étudiant en radio-télévision. Oui. Là, tu as une opportunité de t'adresser à une caméra, là. Oui. Donc, laquelle caméra il va s'adresser là? Celle de Zach, là. Vas-y. Alors Là, toi, là, à la maison, qui cherche l'amour, la joie et la gaieté. Non, sérieusement, c'est plus que ça. On fait des farces, mais c'est plus que ça. C'est tout ce que tu dis. J'écoute ton émission, puis elle est bonne, ton émission, Anne, sérieusement. oui. Puis honnêtement, Ouais. Toi, tu il y a sais- plein de... Non, mais... Toi, tu sais parler aux femmes, hein? Peut-être pas tant que ça, je suis encore célibataire, faut croire. Mais il y a tellement de petits détails, mais que c'est naturel. Faut juste pas trop chercher. C'est une belle plateforme. Comme là, j'adore, on parle du célibat, on parle des relations. Mais tu sais, tout va se placer quand c'est le temps. Je pense que la vie, faut la laisser aller un peu. Puis comme je dis, j'ai longtemps cherché l'amour. On le cherche, mais l'amour, mais si t'es pas bien toi-même envers toi-même, tu peux pas offrir à quelqu'un ce que t'as pas. Donc, des fois, une petite introspection, travailler un peu sur soi, on se rend compte de certaines choses, puis on dit, ah, OK, là, je suis prêt. Tu sais, il y a un Je petit crois peu à de ça. Je pense que c'est important d'être bien seul avant de l'être en couple. Exactement. Sauf qu'à un moment donné, ça devient pervers. Parce que si t'es trop bien Non, seul, c'est ça. Tu ben là, à ce deviens que moment-là, t'as des tu fermes tu tes deviens- opportunités. Oui, carrément, vieux carrément. garçon. Tu deviens vieux Ben garçon. oui. Oui, non, c'est vrai. Mais je pense qu'à la base, si on est heureux soi-même, l'autre personne, dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est que ça soit une complice, qu'elle vienne agrémenter, qu'elle vienne mettre un petit piquant, qu'elle vienne mettre sa couleur dans ta vie, mais qu'elle soit elle-même. Non, mais c'est vrai. Là, je vais te faire une déclaration. Là, je Oui. t'aime comme invité. Ah non, mais c'est parfait. Ça Moi, trouve si je le t'aime fun. comme animatrice, moi, Anne. Hey, toi, t'es vraiment. Moi, je vais te donner. Dis-moi. Ok, moi, je vais Hey, en oui, puis Benoît, il va être un petit peu infidèle, parce que Benoît, c'est mon co-animateur, que j'aime beaucoup aussi. Mais je vais te réinviter, tu as droit à un privilège. Tu reviens sur notre plateau tant et aussi longtemps que ça te tente. Quand tu veux, je vais être là, ça me fait plaisir. Mais faut que tu sois encore célibataire pour revenir. Hein? Ben oui, c'est ça. L'avenir me dira. Mets ta liste à 40. Non, c'est ça. Alors, écoute, on a un partenaire qui s'appelle Réseau Contact et on serait enchanté que tu acceptes son invitation de te faire une fiche rencontre Réseau Contact et ça va permettre aux téléspectatrices à qui t'as fait un super beau message tantôt, là, hein, oui, c'est ça, de rentrer en contact avec toi. Est-ce que tu acceptes l'invitation? Certainement, avec grand plaisir, merci. On était tellement convaincus qu'on a déjà créé ta fiche, en fait, le nom. On le voit apparaître présentement au bas de l'écran. Benoît est en train de le faire clignoter. Oui, Vas-y, oui. Benoît, voilà. Alors, Steve, 365 D'accord. pour 365 critères. Donnez-moi une chance. Alors, Steve, 365 sur Réseau Contact. Steve, c'était le fun de t'avoir. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci Benoît, merci tout Et le tu monde. restes avec nous au Toscanos parce qu'on va se prendre un bon repas après. Excellent, merci Excellent. Puis beaucoup. on va manger italien. On aime ça. Restez avec nous parce que justement après la pause, on reçoit le copropriétaire du Toscanos. On va avoir beaucoup de plaisir. De retour
au restaurant Toscanos et là, on est en compagnie du copropriétaire Dimitri. Comment ça va? Ça va bien, Anne. On va faire une grosse confidence aux téléspectateurs. Moi, je vous ai vu aller, là, parce que moi, je suis arrivée ce matin pour le tournage, donc je vous voyais avec les déjeuners, après ça, les dîners, les soupers. Vous êtes un homme pas mal infidèle, vous vous promenez à toutes les tables, vous saluez tout le monde, vous embrassez tout le monde. Parce que je suis passionné, Oui, vous êtes passionné. Votre femme va être contente. toujours. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre femme? 43 ans. En restauration, 43 ans, c'est quelque chose, hein? Eh oui, grâce à elle. Tout à l'heure, quand on a reçu notre célibataire qui était bien rigolo sur notre plateau, j'ai un petit jeu à vous faire faire. Il nous a parlé qu'on avait besoin de 4 choses dans un couple. Alors, on veut savoir si vous avez ça dans votre couple. Il nous parlait ça prend de la complicité. Il nous a dit que ça prend des projets, ça prend de l'admiration et ça prend, le dernier, du désir. Donc, avez-vous tous ces ingrédients-là pour avoir réussi à faire autant d'années en affaires et autant d'années en amour avec votre femme? Faut trouver de bons moments et de beaux souvenirs. Oui, les beaux souvenirs, ça nourrit énormément. Hein? Oui. Alors, ces fameuses 4 lettres-là que notre Steve nous a expliquées, on s'est dit qu'on va s'amuser avec vous. On veut voir si dans votre restaurant, vous avez quelque chose à nous offrir pour les 4 lettres. Donc, on a dit que la formule, c'est CPAD. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir chez Toscanos avec la lettre C? Cannelloni. Cannelloni! Qu'est-ce qu'on a avec la lettre P? Et voyons, les pâtes, Les pâtes, oui, les pâtes de l'Italie. Le A? l'amour, le métier et le servir des clients. Ça, c'est pas sur le menu, mais c'est très bon. On n'aura C'est pas vrai. de menu. Ça fait toute la différence. l'accueil. Hein, d'aimer les gens, de les accueillir. Entre vous et moi, là, on est d'accord que ça fait toute la différence. Toujours. Sentir les clients comme je rentre chez eux. Comme je vous reçois chez nous, je veux que tout était content, Anne, que tu viennes chez nous. Je l'ai vraiment senti, c'était très touchant. C'est pas agréable de vous avoir avec nous puis de venir tourner ici chez Toscanos. Et là, il me reste plus de lettres à vous demander. Donc, on sait maintenant qu'on peut avoir ici le C, le P, le A. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir pour le D? Les desserts. Ouais, les petites gâteaux. Ouais, mais nous autres, les femmes, on se fait dire qu'il faut faire attention, qu'il faut pas manger trop de desserts. Pas vrai. Il y a toujours des desserts, pas beaucoup de calories. Ah oui? Pour les hommes ou pour les femmes. Je pensais que vous alliez me dire, il y a toujours un moyen de les brûler par la suite, les Oh calories. Je suis pas célibataire. Ben là, c'est pas à vous que je disais ça, là. Vous allez m'intimider, là. Écoutez, j'ai su que vous receviez ici, chaque semaine, 4500 clients. Par semaine. Oui, ça fait c'est du 12 ans. monde. 12 ans que vous recevez tous ces gens-là. Est-ce que vous voyez arriver à un moment donné les familles puis les enfants grandissent? Mais le grand plaisir que j'en ai, c'est voir les petits-enfants qui viennent avec ses enfants. Oui. Vieillir avec eux. Vous les voyez grandir année après année. Grandir et viennent avec les parents ou les grands-parents. C'est un Ça bon fait signe. vraiment toucher les cœurs. C'est un bon signe que les gens reviennent. Ça veut dire qu'ils aiment la nourriture, qu'ils aiment le service et surtout l'accueil et l'amour que vous leur donnez. Ils aiment beaucoup. On a 75% de nos clients réguliers. Wow, c'est Ah oui? excellent. On a vraiment une très basse clientèle régulière. Mais il faut dire que vous êtes très actifs. Je voyais toutes sortes de promotions sur le magazine Québec'Scope aussi. Là, vous êtes Je toujours fais en beaucoup train. de boutiques avec le SCOP, microscope, avec les forfaiteries. Oui, la On a fait forfaiterie beaucoup qu'on aussi. aime beaucoup Il y a beaucoup aussi. de partenariats qu'on fait avec le SCOP Québec et les forfaiteries. Et là, on a une question qu'on appelle la question qu'on aime. Vous êtes grec. Comment ça, un restaurant italien? Combien de restaurants qui existent à Québec, chinois ou de sushis, ils sont des Québécois? Alors vous Il y a des êtes différences. tombé en amour avec la Toscane. En Toscane, surtout, mais aussi les cuisines méditerranéennes. Oui, c'est vrai. C'est les cuisines italiennes ou les grecs, c'est les cuisines méditerranéennes. C'est beaucoup une cuisine que je trouve... Comment je pourrais la qualifier, Benoît? Hein? C'est une cuisine... La cuisine Chaleureuse. Oui, je la trouve... Beaucoup d'olives, proximité. beaucoup d'olives d'olive, beaucoup de basilic. C'est des cuisines Beaucoup de goût. Alors ici, le Toscanos, vous disiez tout à l'heure que ça fait pas loin de 12 ans. Ça fait 12 ans. Et ça fait 43 ans que vous êtes en amour. Ouais. Et on a vu votre femme tout à l'heure sur le plateau, hein? J'espère que vous l'avez vu. Ben oui! Alors vous, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois, les prochaines années au Toscanos? Avec l'équipe qu'on a, copropriétaire chef Ali Lariane, qui est chef avec moi qui a 12 ans, avec l'équipe de 55 personnes, tout ce qu'on veut, améliorer toujours à l'écoute des clients les menus et apporter des nouveautés pour eux. Parce qu'ici, dans le fond, pour tous les amoureux des pâtes, des pizzas, qu'est-ce que vous avez vraiment? Les veaux. Le veau. Les très populaires, les veaux. Pizza pâte, des veaux. Il y a beaucoup de viande qui ça fait vraiment l'amour de n'importe qui pour les gourmands. Vous avez un bon Oui, choix de les vin gourmands. aussi. Il y a un gros choix de vin, beaucoup de choses au verre de qualité et servi avec demi-bouteilles de vin. Et les déjeuners le matin, moi j'adore. Je suis une fille de déjeuner, moi. Alors, j'étais une fille matinale, Anne, c'est parfait. Les déjeuners, c'est parfait. On commence à 6 heures le matin, L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. toujours. Monsieur Dimitri, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout merci pour le chaleureux accueil. Je trouve que vous êtes un homme à la hauteur de vos propos, puis nous on aime ça. Ça fait plaisir, Anne. Et par quand à toi
qui est ton équipe. Ça fait plaisir, vous êtes gentil. Alors, on a un concours, Benoît. Hein? Oui. Alors, tout à l'heure, quand on a reçu Steve, c'est parce qu'une de ses amies l'a dénoncé sur le site du magazine Québec-Scope. Vous voyez apparaître l'adresse Internet présentement au bas de l'écran. Et les gens qui dénoncent et les gens qui sont reçus sur notre plateau courent la chance de gagner de très beaux prix. Tu nous dis ça rapidement? Alors, un forfait au Siberia Spa, un forfait massage avec tous les accès au spa et aussi par le Four Points by Sheraton Québec. Près du lac Beauport. Près du lac Beauport, une suite avec déjeuner et aussi souper inclus avec l'accès au spa. Ah, ça, c'est le fun. Donc, merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous aussi. Merci. Et moi, je vous dis, présentement, vous voyez apparaître au bas de l'écran les coordonnées Internet de notre Facebook. Devenez membre, fan de notre page. Vous allez voir toutes sortes de nouveautés qui sont annoncées. On va même annoncer là nos prochains événements. Et moi, je vous dis, une prochaine émission. Merci, c'est la fin. Au revoir. .tv vous a été présenté par le restaurant Toscanos, la forfaiterie, le magazine Québec-Scope et Réseau Contact.